Et ben, yo tout le monde, c'est Crack et j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, on se retrouve pas dans le même lobby que d'habitude. Car aujourd'hui les gars, on va partir faire un petit tuto les gars pour créer une map en créa. Parce que comme vous savez, j'en ai créé mais vraiment beaucoup. Genre, même d'ailleurs je suis en train de faire des mises à jour sur certaines comme celle-là. Je peux... Ah, je parlais plutôt de celle-là, donc qui est en train de charger, voilà. Donc, vous allez sûrement la reconnaître. Donc, voilà, pour si jamais la mise à jour n'est pas encore sortie, voilà ce qui est en train d'arriver. FOV, crosshair, les PV. D'ailleurs, je peux même vous montrer le FOV du coup. Qui franchement est très propre. Donc en 80, ça veut dire en réduit, normal, et en 120. Pour taper au meilleur sub-build. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus les gars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire retour à l'accueil. Et du coup aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto vraiment très court et très simple les gars. Pour vraiment apprendre les basiques. Donc on va plutôt partir sur le thème d'une map build fight. Ce que je vous conseille c'est de prendre cette île, donc les îles volantes de Kevin. Vous faites confirmer. Après vous nommez votre map. Tuto... Voilà, moi je l'appelle tuto map FA, non mais voilà, vous mettez vraiment le nom que vous voulez. Alors je vous montrerai la publication dans une autre vidéo les gars, parce que c'est un peu plus compliqué et je peux pas tout vous montrer depuis ma Xbox. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer dans la faille. Alors comme vous avez vu déjà sur le côté les gars, vous avez déjà des petites indications, donc vous pouvez donc voler, gérer votre vitesse de vol, donc genre là je vais à 4 x 5 x 10. Voilà, x 10 ça va très vite, je vous conseille vraiment pas. Et donc vous avez aussi vos touches. Donc traverser, genre là je traverse tu vois l'île. Là je la traverse pas. Enfin des petits trucs comme ça. Après vous allez pouvoir prendre votre téléphone. Donc si vous êtes clavier souris en général la touche sera déjà assignée et sera P. Après sinon c'est marqué pareil sur le côté. Donc là vous aurez donc les fonctions copier par exemple, copier, couper, les fonctions très basiques. On peut aussi tirer, pousser. Alors je sais plus comment touche. Ah ouais voilà, pousser. Moi par exemple avec F. Vous pouvez aussi donc supprimer. Et c'est ce qu'on va commencer par faire pour créer une map build fight avec du coup 0 délai. Donc là, vous supprimez vraiment, mais vraiment, je le dis bien, toutes les îles. Donc ça peut être un petit peu long au début quand on n'a pas la main. Mais après, ça vient très vite, dans genre le fait de faire des choses très vite. Donc après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre dans l'eau. Voilà, une petite chute. Alors c'est toujours affiché à la carte hein, des fois, mais bien sûr ça a disparu. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez des walls normales et vous les placez comme ça. Comme ça vous avez déjà une base. Après vous allez appuyer sur M pour les claviers souris et sinon c'est votre touche. Je sais plus c'est laquelle. Bah votre touche pour la carte, pour les manettes. Par exemple moi les gars sur Xbox c'est les deux carrés empilés là. Donc vous allez aller dans contenu. Et ce que vous allez faire c'est que déjà vous allez choisir votre sol. Donc dans galerie. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses. Par exemple moi je vais aller dans cette galerie. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et par exemple j'ai envie de mettre du parquet sur ma map. Voilà, soyons fous. Ou bien ça. Faire un mélange, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ce qu'il va falloir impérativement choisir pour une map build fight, ça va être des escaliers. Alors donc je crois qu'ils sont là. Ah bah en fait les escaliers étaient avec les sols. Donc là je vais prendre par exemple cet escalier. Bon là je suis vraiment pas sur l'esthétique perso du coup. Alors ce que vous allez faire c'est que vous allez déjà placé deux sols, donc ça va être votre base. Après vous allez agrandir donc pour pouvoir marcher. Donc voilà, deux. Tac. Tout en ne quittant pas le centre. Les gars, je vais vous expliquer pourquoi, c'est juste pour pas vous perdre. Donc après vous allez placer vos deux escaliers, comme ça. Bah vous savez, hein, c'est pour faire une map build fight. Après par exemple, vous pouvez agrandir la map avec des couleurs. Comme ça par exemple.
Voilà. Donc là, une fois votre base créée, ce que vous allez faire directement, et je vous conseille de le faire en premier parce que c'est très facile de l'oublier. Donc vous allez aller chercher dans contenu, vous allez aller dans appareil. Donc on va déjà rentrer dans les termes un peu techniques. Alors les choses que vous pouvez prendre, donc c'est un générateur d'armes, un point d'apparition, je ne le fais pas dans l'ordre, je suis désolé, un déclencheur, un appareil explosif. Si vous avez envie de flex, vous pouvez mettre un appareil de message. Je sais pas si j'utiliserai dans cet épisode. Après, il vous faudra donc descendre un petit peu. Vous pourrez prendre un appareil de barrière. Et sans oublier les deux restants, donc la zone d'altération. La zone d'altération et... Ah voilà, je sais. Ça, le manipulateur d'objets. Donc voilà, une fois que vous avez donc tout votre inventaire, et ben vous pouvez directement commencer par le spawn des joueurs. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours rapporter très proche de vous les objets. Alors là je me suis trompé. Et de fixer sur la grille les gars. Ça vous... En gros c'est par exemple moi c'est V. Et ça me permet de placer vraiment très précisément mes objets. Sachez qu'on ne peut pas fixer sur la grille tous les objets par exemple. Genre imaginons par exemple, je prends tout simplement un sol. Là vous voyez je ne peux pas le fixer sur la grille puisqu'il est déjà fixé. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez changer l'équipe de joueurs. Vous n'allez pas laisser n'importe laquelle, ça vous comprendrez dans le futur dans de prochaines vidéos. Donc vous allez faire équipe 1 par exemple. Vous allez faire équipe 1 par exemple et vous allez mettre visible pendant le jeu. Non, après ça vous laissez. Vous n'aurez pas besoin de plus y toucher que ça. Après vous allez donc le dupliquer en appuyant sur copier. Et hop, vous mettez... Vous mettez équipe 2. Hop. Déjà les gars, la map elle commence déjà à ressembler à quelque chose. Mais on n'a pas du tout fini. Si vous voulez savoir. Après ce que vous allez faire c'est que vous allez aller donc sous votre île. Et vous allez placer un sol ici. Non on peut pas, c'est vrai. Je crois que si vous prenez un sol normal. Non on peut les placer sous la map. Et ben non. J'ai dit n'importe quoi. Comme d'hab. De toute façon en fait on a un peu besoin, c'était juste parce que c'était plus pratique. Donc, ce que vous allez faire c'est que vous allez faire un fixé sur la grille. Et vous allez rapprocher ça de vous et vous allez le placer. Bien sûr en retirant la gravité sinon ça va tomber. Donc après là je vais prendre la manette perso. Donc vous allez aller dans le modifier. Et vous allez par exemple changer la couleur. Ça les gars ça changera son apparence extérieure. Donc là vous voyez que c'est noir. Et ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre 50 de profondeur. Tac, 50 de largeur. Et la hauteur, vous allez mettre 100. Après, avant de valider, d'ailleurs n'oubliez jamais de valider, vous allez aller ici et dans forme de la zone, vous allez mettre boîte creuse. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà. Voilà, ça vous créera une barrière pour pas que les joueurs puissent aller plus loin. Après, ce que vous pouvez faire, ce qu'on fait souvent d'ailleurs, c'est vous allez là-dedans et vous allez par exemple mettre je sais pas, un ciel onirique, vraiment magnifique. Vous mettez ça, comme ça, les gars, vous avez un petit fond et les joueurs ne peuvent pas partir derrière. Par exemple, vous voudrez peut-être plus tard cacher des systèmes, des trucs d'entraînement, des choses comme ça. Donc je reprends mon clavier et ce que je vais faire maintenant les gars c'est qu'on va créer... attendez, qu'est-ce que j'ai pris? Et ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer? Et ben on va créer la zone qui va permettre aux joueurs que lorsqu'on tombe dans l'eau, on soit directement retéléporté sur la rampe. Donc pour faire cela, vous aurez besoin d'une chose. Donc c'est là-dedans, comme d'hab. Il faudra que vous preniez
une faille de téléportation, donc un téléporteur tout simplement. Vous allez le prendre. Alors, en général, si vous le fixez sur la grille, vous n'allez pas trop le voir. Je vous conseille de le mettre sur 16. Vous allez lui mettre un peu de hauteur. Hop, voilà. Donc là, vous avez votre faille. Vous allez aller dans personnaliser. Vous allez retirer les groupes. Bien sûr, il faut tout le temps le faire. Et vous allez retirer ça. Et jouer les effets visuels, effets de téléportation visible. Après, en descendant encore un petit peu, vous pouvez même désactiver le son, ce que je vous conseille aussi de faire. Les lampes, vous pouvez désactiver, ça vous n'êtes pas obligé. Donc voilà. Après, vous validez. Donc avant de la dupliquer, ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va passer sous la map. Donc ce que vous allez faire, c'est que déjà vous allez prendre ça. Hop. Et vous allez le placer. Vous n'êtes pas obligé d'aller sous la map d'ailleurs, j'ai n'importe quoi. À mi-hauteur de l'eau. Genre un petit peu plus bas de l'eau plutôt. Donc là j'essaie de le placer. Là par exemple c'est trop bas. Faut que ça apparaisse au-dessus de la partie rose. Là ça me paraît plutôt pas mal. Bon, on va laisser comme ça, écoutez. Donc là vous allez donc dans le carré comme d'hab. Et ce que vous allez faire là ça va être différent. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre la largeur à 100 directement. Comme ça vous embêtez pas. Et à 100. Après vous allez aller donc là ça va être les fonctions les gars. Là c'est donc ça s'appelait événement. Vous allez faire à l'entrée d'un joueur dans la zone, et vous allez comprendre, c'est très logique. Téléporteur. Donc ça va envoyer un message au téléporteur. Et après ça, vous allez mettre téléporter. Donc voilà. Donc là, le téléporteur est apte à téléporter le joueur qui va tomber dans l'eau. Et regardez, ce que vous pouvez faire du coup, c'est le copier et le mettre là. Donc là, regardez les gars, je vais lancer le jeu. Donc là, il y a le fond qui se met les gars. Donc vous n'avez pas encore de l'huile, ça sera un autre truc à gérer. Donc on peut pas rentrer dans les téléporteurs, on les voit même pas. La map est vraiment très clean. Et là, si je tombe dans l'eau, je suis automatiquement retéléporté ici. Donc là, je vais arrêter le jeu. Donc comme vous pouvez le voir, tout réapparaît bien. Donc, vous avez vu que maintenant quand on tombe dans l'eau, les téléporteurs nous retéléportent ici. Mais ce qu'il va falloir faire les gars, absolument, genre pour garder une sorte de... pour que le joueur en fait réapparaisse à chaque fois au même endroit sans que ça change bizarrement. Et bah ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans les 4 barres, vous allez descendre, équipe sélectionnée, vous allez mettre 2. Ou 1 d'ailleurs en fait. Et là bah du coup vous avez déjà mis 2, vous allez mettre 1. Donc comme vous allez le voir, là je vais pas respawn en fait. Mais donc quand vous allez tomber en fait dans l'eau, là ça me le fait pas parce que du coup je suis en mode créatif. Et ben en fait ça va si t'es joueur 1 tu vas respawn là, si t'es joueur 2 ici. Et d'ailleurs les gars vous inquiétez pas, même si les failles sont pas alignées, on spawnera au même endroit. Bon là elles sont pas du tout alignées en l'occurrence par contre. Peut-être quand même les mettre au milieu pour faire un petit effort. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc déposer les armes. Donc pour faire ça, vous allez prendre donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour poser les objets. Donc, par exemple, imaginez vous vouliez qu'il y ait seulement pompe à air, ce que je vais faire pour pas trop m'embêter. D'ailleurs, je vais fixer la grille sur 4, 8, très bien même. Donc là, donc vous avez votre générateur d'objets. Vous allez aller dedans, donc réapparition des objets, oui. Apparition aléatoire, non. Base visible pendant le jeu, non. Délai d'apparition, oui. Et en fait, c'est tout bête. Mais je vous conseille de le mettre à 0, tout simplement, pour que ce soit instantané. Après, vous allez aller dans le temps entre les réapparitions, pardon. Et vous allez mettre aussi 0.
Après, ça, en général, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Parce qu'on aura les trucs qui feront qu'en fait, vous aurez tout à l'infini, donc tranquille. Alors ça, c'est la taille de l'objet, donc si vous voulez l'augmenter un petit peu, vous pouvez. Par exemple, moi, je vais la mettre à 1,5. Activer au démarrage du jeu, veillez bien que ce soit sur oui. Générer des objets en continu. Vous pouvez mettre oui. C'est vrai que j'ai jamais mis, mais vous pouvez mettre oui. Équipe autorisée n'importe laquelle, inverser l'équipe non, classe autorisée n'importe laquelle, et vous validez. Après, ce que vous faites, c'est que donc vous... Bon les gars, mon micro il vient de se débrancher, du coup j'ai eu un petit problème, donc je vais vous commenter en voix off. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faut juste dupliquer, tout simplement les gars. Du coup, j'imagine tout le temps que j'ai parlé dans le vide, c'est horrible. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller chercher des armes. Donc là, j'ai pris le pompe de la nouvelle saison et la nouvelle AR, tout simplement. Je suis désolé du coup pour le micro les gars, parce que j'ai des petits problèmes et tout, j'ai pas le budget de prendre plus cher. Donc voilà, ça accroche pas très bien. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez drop vos items de façon à qu'ils entrent, comme vous voyez, dans le générateur d'objets. Donc là, je crois que je vais lancer suspense. Et ben non. Qu'est-ce que je fais? Oh, j'ai dû parler dans le vide là. Ok, donc là je vais vous dire de prendre un panneau d'affichage pour créer le système de reset de build. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le placer. N'hésitez pas à l'agrandir un petit peu, ça fait jamais de mal. De toute façon, ça changera rien. Dessus, vous pouvez marquer soit reset build, réinitialiser les constructions, enfin tout ce qui a un rapport avec la destruction, déconstruction. Je vous conseille vraiment reset parce que c'est le plus court et le plus utilisé. Alors je suis désolé si vous entendez des bruits en arrière-plan d'ailleurs, parce que là mon micro il a pas de couverture. Donc la taille du texte, vous mettez 24, l'alignement vous mettez au centre. Après n'oubliez surtout pas de valider. Enfin d'abord aussi de mettre la couleur en blanc, c'est toujours mieux. Après vous pouvez mettre la police que vous voulez, il y en a 3. Le contour, je vous conseille de mettre léger ou épais comme vous voulez, mais pas de ne pas en mettre. Enfin des fois ça fait quand même mieux d'en avoir. Après vous pouvez ne pas en mettre, ça dépend de vous. Donc là je vais vous montrer ce que ça rend aussi en épais. Après les ombres j'en ai pas mises. Donc là je reste à F4 devant. Lol. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le déclencheur. Déjà je vais le faire rotate. Donc je vais l'agrandir et le faire rotate de manière à qu'il soit le plus accessible possible pour les joueurs. Parce que si vous visez ça, je vous assure que vous ne toucherez pas. Donc voilà, la rotation du déclencheur. Donc là je parle encore dans le vide. Je sais pas ce que je dis. Après du coup vous prenez un baril explosif. Ce que vous allez faire c'est que vous allez l'agrandir au max. Donc là je mets un peu de temps, je sais pas pourquoi. Peut-être en train de sticker le joystick. Ah non, je vais juste pas compris. Donc vous agrandissez au max. Après les paramètres vous allez faire comme l'écran, parce que je sais pas si je vais suivre, parce que je crois que je suis allé un peu vite. Je vais bien voir. On peut subir des dégâts, non. Le rayon vous mettez au max. Les dégâts au joueur vous allez mettre 0. Alors c'est un peu long. Donc vous mettez 0 pour les dégâts aux joueurs. Équipe ignorant les dégâts, vous mettez aucun. Dégâts de structure, vous mettez le max. Donc ça va être, je crois que c'est 5000. Donc vraiment, soyez à votre prime. Parce qu'il faut beaucoup écrire. Donc 5000. Tac, ça c'est mis. Donc après, dégâts structure indestructible, non. Le repoussement, vous allez mettre aucun. Je sais, je prends un peu d'avance. Donc, parce que des fois, je skip un peu les trucs. Donc repoussement, non. Après, vous descendez, effet visuel, sonore, enfin tout ce qui peut afficher le baril, en fait, vous allez enlever. Donc, visu pendant le jeu, non. Collision pendant le jeu, non.
Barre des PV, vous mettez pas. Parce que de toute façon, il en a pas. Et donc là, voilà, je crois que j'ai tout mis. Ouais, c'est bon. Ah non, ça, vous pouvez changer ce qui est tout en bas avant de pouvoir réinitialiser. Voilà. Ma souris qui m'embêtait, ce qui me faisait tout reset. Donc là, c'est bon, j'ai validé. Donc à explosion, ce que vous pouvez mettre, même si j'aurais eu un bug tout à l'heure, mais en général, vous l'aurez pas tout le temps, si on faut juste relancer l'île. Donc vous mettez appareil explosif et vous mettez la fonction réinitialiser. Bon après, je sais pas qu'est-ce que je fais. Ah si, ouais, donc vous allez sur le déclencheur. Dans les fonctions toujours, vous allez en ajouter une nouvelle. Vous allez aller sur l'appareil explosif. Et vous allez mettre exploser, tout simplement. Hop. Je sais toujours pas ce que je fais. Ah oui, vous désactivez sa visibilité pendant le jeu. Vous le laissez activer pour le jeu. Déclenché par un joueur, non. Par les dégâts, oui. Après, vous pouvez beaucoup descendre. Donc nombre de déclenchements, vous allez laisser infini. Délai, vous pouvez en mettre un petit. Voilà, moi j'ai mis 0,25. Déclenché par les effets visuels, vous mettez non. Déclencher les effets visuels, vous mettez oui, et effets sonores, oui, si vous voulez. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et dégâts en étant visible, vous mettez subir les dégâts. N'hésitez pas à faire ça, parce que sinon ça va juste pas fonctionner. Donc là, vous validez. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, suspense. Ah donc oui, vous mettez l'appareil qui gère les objets. Donc c'est celui qui est en touche 8 pour moi, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc le manipulateur d'accessoires. Vous allez mettre priorité 0, vous touchez pas. Affecter les objets dans une zone, vous allez mettre oui. Hop, les zones, vous allez mettre le maximum, donc 100, 100, 100. Modifier PV d'accessoires, oui. Et vous allez mettre un vulnérable, donc oui. Tac, vous validez. Et donc là, vous pouvez lancer votre jeu. Alors, c'est marrant de commenter sa vidéo. Désolé pour le petit bruit en arrière-plan. Alors là, les gars, j'ai fait une petite erreur. Donc, d'ailleurs, je vous ai dit de pas activer le génère en continu. C'est parce que, en fait, ça génère vraiment en continu. Mais en fait, dans ma tête, ça allait juste générer en retirant le délai. Mais ça a pas du tout fait ça. Donc, voilà, je règle le petit problème en vif. De base, j'étais censé faire un cut, mais comme ça, vous voyez bien qu'il faut surtout pas le faire. Parce que ça se trouve, vous avez pas vu le message où j'ai mis que fallait mettre non. Mais il faut vraiment le mettre. Donc voilà. Je mets non. Hop, je relance. Donc là, ça va me relancer la map. Et comme vous pouvez le voir, c'est parti. Ça me spawn juste les armes dont j'ai besoin. Donc vous pouvez pas casser le sol parce que du coup vous l'avez mis en incassable. Vous pouvez prendre les armes. Et du coup vous pouvez pas encore celui parce qu'il n'y a pas encore les armes. Mais par contre vous pouvez déjà tester votre bouton. Donc quand vous voyez qu'il est particules et si jamais vous avez activé les effets visuels, c'est qu'il fonctionne. Et comme vous voyez, on peut pas tirer sur le tonneau et ce qu'il y en a juste pas en fait. Il est invisible. Donc là, si vous sautez dans l'eau, vous avez vu, on respawn bien au même endroit grâce aux paramètres d'équipe. Donc là, je recommence. Vous avez vu, je respawn bien sur la faille. Donc j'arrête le jeu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je sais pas ce que je vais faire en fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tac. J'aurais dû me rendre compte plus vite que j'avais désactivé le micro. Donc là, vous pouvez poser un appareil de message d'ATH. Donc là, vous allez dans modifier le texte. Donc après, vous allez aller modifier directement le texte en marquant ce que vous voulez. Par exemple, votre pseudo, le code de la map. Vous pouvez vraiment marquer tout ce que vous voulez tant que c'est en rapport à peu près avec la map. Vous mettez en permanent. Après, vous mettez affiché au début de la manche. Temps, vous mettez 0. Après, opacité du fond, vous allez pouvoir mettre à 100. Vous allez choisir votre petite couleur. Voilà, moi je choisis du bleu. Après, placement, vous allez mettre personnalisé. Et après, vous allez mettre vraiment l'endroit que j'ai choisi là, tout en haut, au milieu.
Parce que sinon, vous allez faire n'importe quoi. Je vous assure. Après, vous pouvez descendre. Il n'y a pas trop de trucs à modifier dedans. Donc voilà, je descends. Couche, vous mettez 0, ça sert à rien d'en mettre plusieurs, à moins que vous vouliez ajouter des crosshairs. Donc voilà, vous changez rien, sauf tout en bas, vous pouvez changer la couleur du texte et choisir l'épaisseur de l'ombre. Mais par contre, n'hésitez pas à agrandir le texte. Parce que, en général, il est déjà très très petit. Et l'alignement au centre. Donc là, vous validez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans les paramètres. Donc là, je vous prie de suivre ce qui est fait à l'écran parce que là, ça va être très compliqué pour moi de vous expliquer. Donc là, vous mettez 2 joueurs, taille d'équipe dynamique, paramètres de matchmaking, vous touchez pas, ça non plus. Ça non plus. Ça, vous pouvez modifier comme à l'écran ou pas. Enfin, ça, vous avisez, vous allez très vite comprendre. Donc voilà, moi je fais des tests, je sais pas trop ce que j'ai fait, je vous avoue. Mais ça lance le jeu quand même, donc c'est cool. Donc démarrage, tac, je sais. Mais qu'est-ce que je fais là? Bon, je vous avoue que ça, dans tous les cas, ça a fonctionné. Donc vous pouvez mettre les mêmes paramètres que moi si jamais vous voulez être sûr. Donc voilà, vous pouvez fermer. Après apparition, vous allez mettre point d'apparition. Enfin, vous allez laisser un petit peu pareil, sauf vous allez changer la durée de réapparition. Vous allez la mettre à 3 secondes. Après, vous allez mettre pour le joueur qui rejoint en cours, vous allez mettre en tant que joueur, du coup, pas en tant que spectateur. Après l'élimination, donc vous allez désactiver tout ce qui est carte. Le seul truc qui est intéressant, c'est les objets de joueur éliminé, vous mettez garder, et les PV. PV, vous mettez le max, on s'en fout, ça donnera pas plus de PV. Tac. Donc là, je suis en train de fermer l'interface. Donc là, il n'y a plus rien à mettre ici. Je clique quand même si je le sais. Donc là, limite de temps, vous mettez aucune. Après, vous avez déjà plus rien à toucher ici. Joueur, donc vous allez mettre PV. Non, vous n'allez pas mettre PV. Vous allez directement de bouclier. Ok, je suis un peu long. Bouclier, vous allez mettre à 100%. Qu'est-ce que je fais? Ouais, 100%. Après, vous descendez permettre le sur bouclier, vous mettez oui. Sur bouclier max, vous allez mettre 1. Comme ça, en fait, on entendra le bruit du crack quand tu feras un kill. C'est trop stylé, je vous jure. Tout le monde kiffe. Après, ça, c'est la mobilité. C'est dans genre si tu peux sprinter, tout ça. Donc ça, je vous laisse modifier en fonction de vous. Voilà, en classique. Ça, vous faites vraiment en fonction de ce que vous voulez faire dans votre map. Après, inventaire, vous allez mettre usage unique, objet à usage unique infini, vous allez mettre oui. Ressources de construction infini, vous allez mettre oui. Les pièces d'or, non. Les ressources, non. Les réserves de munitions infinies, vous allez mettre oui. Mais par contre, pas les munitions du chargeur, parce que sinon vous pourrez tirer à l'infini. Eh, c'est bien, je me souviens de ce que j'ai dit en tournant. Bon, allez. Il faut que je remonte. Allez. Ok. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait aller dans mobilité et désactiver juste le planeur. Parce que les gars, en fait, faut pas qu'on puisse réactiver le planeur en plein bullfight. Enfin, ça peut être assez dérangeant. Donc voilà, tout simplement. Donc là, vous allez voir que j'ai un petit bug, mais vous inquiétez pas, vous l'aurez pas à chaque fois. C'est juste que un petit bug que vous allez mettre dans le mode créatif avec le bouton reset. Mais en général, quand vous publiez la map, il n'y a plus. Perso, moi, c'est ce que j'avais, mais il s'est retiré. Donc là, comme vous avez vu, on a build d'infini. On peut edit, enfin normal. Voilà. Je sais pas trop, je crois que j'ai tapé un solo build. Non, petit, tranquille. Ouais, surtout, ouf. J'étais smooth sur la triple. Ouais, mais je tryhard là. Ah bah. Donc là, vous voyez, ça reset les builds. Après, je vais réessayer, mais comme par hasard, ça va bugger. Après, je vais vous expliquer dans pas longtemps donc, comment régler le bug. Et surtout, il y a mon micro qui va revenir, les gars. Que j'ai réussi à avoir, que j'avais débranché sans faire exprès. Du coup, bah, je vais bientôt vous relaisser avec le mois du tournage. Allez. Allez. Non, ça, je vais vous montrer que le bug, il peut arriver assez souvent.
je vais vous montrer aussi une petite solution qui peut vous permettre de le régler. C'est toujours sympa de vous présenter comme ça des petites solutions. Même si en général elles vont pas marcher directement dans le mode créatif, mais elles vont plutôt marcher à la publication. Enfin moi perso ça me fait ça, mais bon. Là je vous parie que par exemple si je relance, bah ça va bugger. Enfin non, ça va pas bugger moi. Donc là il y a mon micro qui va revenir à la fermeture de cette fenêtre. Du coup bah moi je vous dis salut, mais la vidéo continue. Donc 3, 2, 1. Et ce que je vous conseille de faire, c'est donc de prendre comment ça s'appelle, un chronomètre. Donc dans contenu, appareil, chronomètre. Donc là vous le mettez, vous personnalisez, vous mettez 1 seconde ou 3 aussi, c'est pas mal. 2, mettez ce que vous voulez. Lancer le démarrage du jeu, oui. Interruption possible, non. Nom du chronomètre, vous en mettez pas. Équipement déclenché, n'importe quel texte, vous laissez. Réussite à la fin du décompte, oui. Comportement à l'achèvement, relancé. Visible pendant le jeu, non. Après vous laissez tout, je crois. Ouais. Sauf la TH, vous pouvez désactiver. C'est mieux. Et à la réussite, envoyez l'événement sur appareil explosif et la fonction pas explosé, réinitialiser. Donc là ce que ça va faire, c'est que ça va vous réinitialiser le baril toutes les 2 secondes, comme ça bah en fait vous pouvez le remettre à exploser. Et là par exemple tu vois, tac. Là, imaginons du coup ça fait 2 secondes parce que en général tu recommences pas directement le build fight dès que tu l'as fini. T'attends que le tir respawn quand même. Voilà, ça reset mes builds. Bon. Sur ces belles paroles les gars, je vais vous laisser sur la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé des tutos comme ça les gars, je vous en ferai bientôt. Pourquoi ça va au reset? Des fois les gars, cherchez pas, c'est juste pour lancer, des fois c'est un bug, souvent vous aurez sûrement des bugs dans le mode créatif que vous aurez pas quand la map sera publiée. Et là genre ça va me faire le bug, mais après je l'aurai plus. Des fois c'est des histoires de timing. Là en l'occurrence il va vraiment plus marcher. Mais ça les gars c'est des petits bugs, des fois vous avez, des fois vous aurez pas. Mais là je vous assure que vous aurez pas ce bug, et si vous avez relancé votre map. Donc sur ce c'était Créatif, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et moi je vous retrouve bientôt j'espère. Et voilà. Salut.